Le 19 décembre dernier, Calisol a réuni de nombreux acteurs de la filière arboricole, des producteurs, des metteurs en marché, des techniciens et des fournisseurs. Monsieur Fabien Menu, directeur de la DDT, a introduit ce colloque en insistant sur l'importance économique de l'agriculture dans le Tarn-et-Garonne. C'est un secteur dynamique, un réservoir significatif de main-d'œuvre qui se caractérise par son innovation avec de nouvelles technologies et de nouvelles variétés. Des représentants administratifs, des présidents, des directeurs d'organisations de producteurs. Philippe Lorenzati, directeur adjoint du pôle agronomique de Calisol, a présenté la thématique dans le cadre de ce colloque. Comment maintenir une production arboricole compétitive, attractive et reconnue dans notre territoire Tarn-et-Garonne? Cette réunion ce soir. Cette question fait écho à de nombreux axes de développement, dont l'économique, la technique, le social et l'environnemental. Calisol porte ce débat pour stimuler la coopération avec l'ensemble des acteurs de la filière. Marianne Redon, de l'Association patrimoniale internationale, a insisté sur le fait que la problématique posée n'est pas si simple. En effet, elle fait appel à plusieurs notions: la compétitivité économique, le lien social, la reconnaissance humaine et l'image des métiers. La coopération est une situation complexe car chacun des acteurs a sa vision de la filière et donc des points de vue différents. Après avoir exposé la thématique et le contexte, Marie Dordolo, conseillère à la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, a introduit la première table ronde technique. Malgré l'évolution des rendements et des techniques de production et de protection, les problématiques principales de l'arboriculture demeurent. Pour les années futures, ces technologies pourront être améliorées par divers leviers, dont la génétique et les moyens techniques robotiques. La première table ronde technique, réunissant des producteurs et des conseillers, a confirmé les problématiques de protection liées à la tavelure, aux lépidoptères, aux pucerons, etc. Un consensus mettait en avant la nécessité d'une coopération entre les différents acteurs sur l'expérimentation et l'innovation afin d'intégrer dans un raisonnement global les nouvelles solutions de protection. Monsieur Alain Vialaré, directeur de Blue Whale, a introduit la seconde table ronde relative à l'économie, la filière et la consommation des fruits. Pour vendre demain, il est essentiel que l'agriculture, et notamment l'arboriculture, passe par la traçabilité et la certification. Il est important de sécuriser et de répondre aux exigences du consommateur. La beauté du fruit, le plaisir à la consommation, la marque. Cette seconde table ronde a réuni des metteurs en marché, des fournisseurs, un responsable d'achat et une sociologue. On observe une réelle perte de confiance du consommateur et des citoyens envers l'arboriculture. L'image est ternie par l'utilisation des pesticides. Il faut introduire de nouvelles technologies, plus propres, avec une agriculture de conservation, pour retrouver la confiance et apporter de la reconnaissance aux producteurs de la filière. L'idée essentielle qui émane de cette table ronde est que cette nouvelle approche nécessite un changement systémique sur l'ensemble des processus de la filière. Enfin, la dernière table ronde a été exposée par Bruno Lyon, directeur adjoint de la DRAF. Aujourd'hui, on constate une vision contrastée de l'arboriculture. Ce responsable de région a interpellé le public en demandant si l'État devait systématiquement légiférer davantage pour encadrer les pratiques. Il a insisté sur le fait qu'il existe une autre voie possible, celle de l'écoute, du dialogue, de la compréhension et de l'engagement éco-responsable.
Monsieur Maubru, directeur général de la coopérative Calisol, a conclu cette rencontre en mettant l'accent sur le rôle de chacun des acteurs de la filière, qui doivent s'engager dans un schéma collectif pour innover et relever le défi. Cette action d'engagement de la coopération sur notre territoire du Tarn-et-Garonne permettra de sécuriser et d'optimiser l'innovation. L'ensemble des partenaires du projet Pacte s'engagent dans ce sens.